Bélan? On parle de... Ouais. Je est- crois que tu peux... Non, mais mets-nous pas sur mute. Comment? J'allais dire, par là live, il fait juste mettre les 5 méthodes. On peut vérifier si ça marche bien. Là, LinkedIn. OK. Hey, crème. Hey, ça a l'air de marcher. On va faire une game? Ben, on va l'essayer. On va l'essayer. Ah, ça. Là, je touche du bois, là. Non, mais LinkedIn, sincèrement, il y a un potentiel, je crois. Là. Ben, j'y crois aussi, c'est juste que ça marche jamais. OK. Ben, la dernière fois, ça fait faire 1 an qu'on avait essayé la dernière fois, mais on avait noté que c'était. Je sais plus c'est quoi l'élément. Mais bon, l'élément est plus là. Ben, Et en genre, fait, une fois qu'il y a un événement, ça veut dire. en théorie. Là, je suis en partie gestion. J'y vais. Dans gestion. Oui, je Pause de la page. vois en tant que monde. Non. Je sais ça va faire un pause. Ouais. Peut-être que ça va faire un pause, mais il n'y a pas de. Ah, voilà. Webinaire gratuit, 5 méthodes, c'est ça que tu as fait tantôt. Ouais. En direct aujourd'hui. Let's go, vas-y. Pars tout. Ouais, ben là, il est juste quelle être. Commence dans quelques instants, c'est pas. OK, super. Fait que de bord, je vais. Mon son, Ouais. tu me diras si c'est good. Ben, en même temps, là, c'est que. Ouais, là, on va voir nos faces, là, ici, là. Là, Pas grave, c'est nous. OK, bon. De toute façon, il est 2 minutes, là. On est lousse. Lousse. Relatif. 2 minutes, plus rapidement. OK. Est-ce qu'on a une batterie, là? Reste encore 30. On écoute. Là, ouais, là, ton micro. J'ai pris lui. Bonjour. OK, ça a l'air d'être beau. Parfait, puis good. Bon. Le webinaire, il est là. Donc là, moi, j'ai les deux ouverts. Cool. Fait que quand que tu vas pouvoir partir, je vais pouvoir te dire. Yes. Fait que je starte tout ça. Qui est ici pour participer? Ouais, je vais Fait que là, participer. 1, 2, 3, go! L'événement commence bientôt. Voilà, ça démarre. On est en live. Là, On est en live. Oh, ça fonctionne. L'écriture n'est pas grosse, par exemple. Bonjour, bonjour. Puis là, on est sur LinkedIn. Ça fonctionne sur LinkedIn. Ça, c'est une première. Oui, Et et ça en ce fonctionne moment, sur LinkedIn. c'est la première fois que nous diffusons un webinaire sur plusieurs plateformes en même temps. Là, on est sur Facebook, LinkedIn. Yes, exactement. Et est-ce qu'on est YouTube? Non, là... Next non. time, next time. Next time. Déjà, on réussit à le faire sur 2 plateformes en même temps. C'est une réussite. La prochaine fois, ça sera sur 3. Ça, c'est sûr. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Hein? Ben, vous l'aurez compris, hein? On est en live, on démarre tout ça. Je vais mettre notre visage en attendant, tu sais, tant qu'à nous voir dans le coin en bas. On laisse un petit 30 secondes à tout le monde, le temps que tout le monde puisse arriver, s'installer confortablement, se verser un petit café, préparer leur dispositif de prise de notes, hein? Cahier, notepad, quoi que ce soit. Ceux qui sont présents, faites-nous un petit coucou, ceux qui sont là. Ceux qui sont déjà arrivés, je vois qu'il y en a déjà quelques-uns là, qui sont présents. Faites-nous un petit coucou. On a Wafa sur LinkedIn qui dit bonjour. Bonjour Wafa, super content de te voir sur le live aujourd'hui. Super. Et puis, si je regarde ici sur Facebook, on a déjà quelques viewers, quelques personnes qui sont présentes. Fait que là, aujourd'hui, on a très hâte parce que la plupart des gens, ils reviennent de vacances en ce moment, un peu bronzés, les yeux plissés. Et là, bon, il faut se dépêcher parce que le compte à rebours, ça va être bizarre à dire, mais le compte à rebours du temps des fêtes arrive vite. Dans le sens que dans 1 mois, on est déjà rendu en début octobre. Ouais. Donc, c'est important de mettre en place des bonnes stratégies marketing rapidement pour démarrer la rentrée puis avoir des résultats en septembre, octobre, novembre.
Exactement. Là, c'est le retour à la réalité, hein? Mais je Ouais. serais curieux de savoir, revenez-vous de vacances? Êtes-vous récemment revenu de vacances? Et est-ce que vous devez redémarrer votre marketing là, sur les chapeaux de roue rapidement? On est pas mal un peu tous dans cette situation-là, hein? Donc, on était en vacances, on était bien, puis là, on arrive au bureau, puis là, oh, c'est retour à la réalité. Let's go, faut lancer des stratégies marketing, faut reprendre notre génération de leads et ainsi de suite. Donc, je sais que on est pas mal plusieurs dans cette situation-là. Vicky est présente, elle dit bonjour. Bonjour Vicky, super content de te voir sur le live. Il est quelle heure là? Là, il est 11h02. 11h02 ou 17h02 en France. Ouais, Donc, je exact. crois qu'on va commencer sur pense les qu'on- chapeaux de roue. On est bon pour démarrer, hein? Voilà. Et donc là, super. Donc, bienvenue sur le webinaire. Aujourd'hui, on va regarder les 5 méthodes pour générer plus de prospects qualifiés cet automne. Ça va être une excellente occasion là, pour gestionnaire marketing, directeur marketing ou tout responsable marketing de s'inspirer un peu là, des méthodes qui fonctionnent. Vous allez voir, on va vous montrer des exemples justement de clients qui ont mis en place ça. Donc, c'est une bonne occasion de s'inspirer de méthodes qui fonctionnent pour redémarrer votre marketing là, en septembre, en octobre et même en novembre pour générer de la clientèle qualifiée, puis renflouer le département des ventes avec des leads chauds. Juste avant de démarrer, pouvez-vous nous confirmer si le son est bon, la vidéo est bonne, on nous entend bien, etc., etc. là? Oui. Donc, faites juste nous dire ça dans le chat, puis on va être bon pour démarrer et sauter dans le concret. Je pense que c'est quand même. Parfait. Je pense que c'est quand même bon. Oui. Allons-y. Super. Plongeons dans le concret. Donc, voilà, je te laisse la souris, Alex. Donc, en passant, on ne s'est pas présenté. Alexandre, je suis le président de LeadFox. C'est Pascal, les gestionnaires du marketing. Puis, on fait souvent des webinaires comme ça. Et pour la rentrée, je crois que c'était le bon moment de faire ça. Donc, 5 méthodes pour générer plus de prospects qualifiés cet automne. On va s'amuser aujourd'hui parce qu'une des choses qu'on ne parle pas souvent, c'est si on veut qu'une entreprise fonctionne et qu'elle ait des ventes continuelles, il faut générer le plus possible de prospects qualifiés. Ah ouais. Même s'ils achètent dans 6 mois, c'est pas grave, c'est de créer un actif. Donc, à qui s'adresse ce webinaire-là? Ben, si vous investissez, grosso modo, au moins entre 500, bon là, il y a un peu plus, entre 1000 $, 500 et 1000 $ par mois en publicité, vous avez un budget marketing de 1000 $ par mois. Ça s'adresse à vous parce que ça va vous montrer comment mieux investir ce fameux budget marketing d'environ 10 000 $ par année. Si vous faites des publicités Facebook ou Google Ads pour générer des prospects, ça va vous montrer comment penser différemment pour avoir plus de performance et de vente. Si vous gérez la publicité, vous avez des difficultés à générer des prospects ou encore que vous n'êtes pas satisfait, bien sûr, de ces performances-là, c'est pour vous. Puis c'est sûr que beaucoup de gens disent souvent c'est ma qualité des prospects qu'on génère est difficile à contrôler. Des fois, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Ouais. Donc, il y a autant les performances de quantité, mais aussi qualité. Fait que si vous vous retrouvez là-dedans, dans un de ces points-là, vous êtes à la bonne endroit. On a une solution, puis vous allez découvrir dedans, ben moi puis Pascal, on prendrait 5 méthodes prouvées pour générer continuellement des prospects de qualité, qualifiés, pendant l'automne. Puis surtout, ça va être des prospects qui vont pouvoir acheter à court, moyen et long terme. On crée une sorte de constance dans les ventes au sein de l'entreprise. Un exemple comme Club Tissu. Club Tissu, c'est un réseau très reconnu au Québec. Ils ont passé de 33 000 prospects à 67 000 en moins d'un an. Ça a été assez incroyable de leur côté. Puis même chose pour Villa Expérience, une belle entreprise dans le tourisme. 4 500 nouveaux prospects en 3 mois. Ça change beaucoup. Ça fait une bonne différence. Là. Une bonne différence, comme on dit. Puis Via Conseil, une belle entreprise de RH qui ont passé de 846 à 3 700. Elle a triplé ses performances de son marketing. Elle a changé complètement sa façon de faire. C'est vraiment merveilleux. Donc, qui qu'on est, nous? Ben, Pascal et Alexandre, on s'est présentés. Mais nous, à la base, on est LeadFox. On est à la base un logiciel de marketing automatique. Ça fait 10 ans qu'on existe. Mais aussi, on est une équipe de marketing sur demande qui vient, au final, combler des faiblesses d'entreprise si vous n'avez pas un gros département marketing. Donc, on a un logiciel, mais aussi l'équipe qui peut vous aider si vous en avez besoin. Fait on est basé à Sherbrooke. On a 600 clients, beaucoup en Europe, en Amérique du Nord. Et on envoie plus de 1 demi-milliard d'emails par mois, là, puis on a plus de 20 millions de leads depuis le début de l'entreprise. Fait
on a de l'expérience derrière la cravate. On va se rendre au Ouais. centenaire dans pas long. Bon. On a peut-être décennies, mais 10 ans bientôt. Puis un élément là, que moi, je trouve quand même vraiment impressionnant, là, c'est que justement, c'est correct, je peux... Ah oui, je peux prendre la- voilà. Un élément que je trouve quand même impressionnant, là, c'est le bout ici. Là. Tous nos clients là, ensemble ont généré plus de 20 millions de prospects à partir de LeadFox, fait qu'à partir du logiciel et des campagnes qu'on a créées avec eux. Fait que autant vous dire là, que pour générer 20 millions de contacts, là, c'est qu'il y a des stratégies qui fonctionnent. C'est pas un hasard. Puis justement, ces stratégies-là, c'est justement ceux-là qu'on va vous partager aujourd'hui dans le webinaire. Fait que ça va être une belle occasion d'avoir des stratégies qui fonctionnent, sur lesquelles vous inspirez, puis vous-même pouvoir faire un peu mousser là, justement votre génération de prospects. Fait que justement, parlant de ça, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui pendant le webinaire? On va faire un petit sommaire justement de ce qu'on va couvrir. On va voir 5 stratégies qu'on utilise avec notre clientèle actuellement pour générer plus de prospects qualifiés cet automne. Fait que c'est pas juste des stratégies théoriques qu'on lance comme ça, c'est vraiment des méthodes qu'on utilise avec notre clientèle et des méthodes qui fonctionnent. Puis à chaque méthode, on va vous donner justement l'exemple du client avec lequel on a utilisé ça, pour lequel ça a fonctionné. Fait que vous allez vraiment avoir là, un cas réel qui va peut-être être dans votre industrie, qui va peut-être justement vous parler un petit peu plus. Justement, je serais curieux de savoir, tant qu'à vous donner des exemples et vous donner des explications, dites-nous dans le chat, vous êtes de quelle région, puis vous êtes dans quelle industrie? Je serais curieux de savoir un peu justement là, d'où vous venez, dans quelle industrie vous êtes, puis en même temps, ça va pouvoir nous aider à vous donner des exemples, des fois peut-être un petit peu plus concrets face à votre industrie à vous. Tant qu'à donner des exemples, aussi bien faire quelque chose là, qui fonctionne, qui vous parle. Fait que simplement dire ça dans le chat, là, on va pouvoir voir. Là. Je vois que Dula est présent, Caroline est présente. C'est écrit tout petit, là, fait que je vois pas super bien. Là. Super. Fait que dites-nous ça dans le chat, puis on va pouvoir justement adapter nos exemples. Comme prémisse en tant que telle, l'une des choses qu'on a souvent remarqué lorsqu'on discute avec des entrepreneurs, avec des gestionnaires marketing, des directeurs marketing qui souhaitent faire mousser un peu leur vente, leur vente, c'est que souvent, on n'a pas nécessairement un problème de vente lorsqu'on veut augmenter nos ventes. On a plus un problème de génération de prospects. Parce que la plupart des entrepreneurs, vous êtes des experts dans votre domaine, vous connaissez votre domaine, vous savez de quoi vous parlez, etc., etc. Donc, de présenter vos produits, présenter vos services, c'est pas nécessairement là où il y a un challenge, c'est plus au niveau d'apporter des nouvelles personnes à qui vendre. Puis ça, c'est un challenge qui est assez continuel. Générer des prospects, générer des leads et surtout générer des leads de qualité. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont, entre guillemets, perdre leur temps avec des gens qui sont pas trop qualifiés, des gens qui sont pas sérieux, etc., etc. Donc, c'est là justement, là, qu'on a des stratégies marketing pour venir pallier à ça. Mais l'un des plus gros challenges, c'est d'apporter des nouvelles personnes à qui vendre. Puis, plus vous allez apporter une foule de nouveaux contacts, plus vous allez avoir l'occasion de générer plus de ventes. Fait qu'il y a vraiment une corrélation directe. Puis l'une des méthodes les plus faciles, les plus rapides et les plus efficaces pour générer de la clientèle, c'est de générer des prospects avec l'adresse email de vos visiteurs, de vos abonnés, etc., etc. L'adresse email, là, c'est vraiment, je vous dirais, le médium, là, le canal qui est le plus facile, qui est le plus rapide, qui est le plus efficace. D'ailleurs, ça, c'est une étude qui a été publiée en 2024 qui recense que l'email, c'est le canal numéro 1 pour générer des ventes dans les entreprises en tant que telles. C'est jusqu'à 108% plus efficace que le marketing par texto, que les publicités par bannière sur Internet ou même que le marketing organique. Donc, le email, là, est numéro 1 comme canal pour générer des ventes. Non seulement ça, mais ça ici, là, c'est une étude qui a été faite par Statista qui montre que année après année, là, ça, c'est les revenus générés à partir du email marketing depuis 2020. Et donc là, ça fait juste monter année après année. La prédiction, c'est ça. Ici, ouais, là, on est dans les 2026. prédictions. Là. Si on regarde 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, là,
ça fait juste monter. Fait que ça vient briser vraiment le mythe. Le email est mort, le email, Ouais, il y a définitivement. le spam et tout. Mais on va en parler tantôt. L'important, le médium, oui, les gens reçoivent beaucoup d'emails. Mais si vous réussissez à générer des leads de qualité et d'envoyer de la qualité, encore d'envoyer de la valeur à vos gens, les gens vont être contents de recevoir vos emails. C'est là que vous allez vous différencier et être dans les statistiques ici Exactement. d'augmentation de vente. Puis c'est pas surprenant de voir cette augmentation-là parce que quand on pense aux algorithmes des réseaux sociaux qui sont de plus en plus restrictifs, des publicités qui coûtent de plus en plus cher et qui sont de plus en plus compétitives, ben c'est pas surprenant de voir les entreprises se tourner vers un canal qui est beaucoup plus en votre contrôle. Donc voilà. Puis en même temps, il y a une autre statistique que je trouve super intéressante puis qui vient justement répondre à la question « Ça marche-tu, ça, le email? » Puis le monde, sont-tu tannés de recevoir des publicités par email? Ben, la réponse, c'est non. Ça, c'est une étude qui a été faite qui pose carrément la question aux consommateurs. À quelle fréquence achetez-vous des produits ou des services après avoir reçu un email de publicité? Il y a 50,7% des gens qui disent une fois par mois. Fait une fois par mois, il y a 50% des gens qui disent acheter une fois par mois suite à un email de publicité. Non seulement ça, mais il y a 23,8% des gens qui disent acheter au moins une fois par mois. Donc, des fois plus. On est à 75% au moins une fois par mois. Oui, c'est ça. On est, cumulativement, là, on est à 75% des gens qui disent acheter au moins une fois par mois après avoir reçu des emails. Fait que si vous n'envoyez pas au moins une infolette on va parler de plusieurs tactiques, mais si vous n'avez pas au moins une infolette par mois, vous pensez à côté de l'engagement, la réfidélisation puis des ventes. En tout cas, on en parle. Exactement. Tout ça pour dire qu'il y a un gros potentiel à capturer des adresses email, puis c'est pas vrai que le email est mort. En fait, au contraire, l'email est plus fort que jamais, il est plus utile que jamais. Et donc, c'est ce qui m'amène justement à vous expliquer. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « l'argent est dans la liste ». Je ne sais pas si vous pouvez me dire ça là, dans le chat. Là. Si vous avez déjà entendu l'expression « l'argent est dans la liste », mais dites-vous que c'est absolument vrai. Parce que chacun de vos clients, chacun de vos prospects, chacun de vos contacts, vos adresses email sont réellement ce qui constitue la force de votre entreprise. C'est l'actif le plus précieux de votre entreprise. Parce que la journée où vos publicités vont coûter plus cher, la journée où le SEO va chuter parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui arrive ou que les publicités deviennent plus compétitives, ben vous avez une liste de emails à qui vous pouvez écrire et vous pouvez vous adapter peu importe ce qui arrive. C'est un bon point que tu amènes. En ce moment, il y a beaucoup de changements dans le domaine de la publicité, surtout sur Google et le SEO avec les nouveaux robots conversationnels. Les gens quittent Google pour les recherches et Google met beaucoup d'emphase sur son robot conventionnel avant les recherches organiques. Ce qui veut dire que vous devez prendre le contrôle et vous bâtir des actifs, donc votre propre communauté, vos propres leads qui vous appartiennent. Pas un like sur Facebook, mais un vrai lead, des gens que vous avez leur information pour faire des ventes continuellement puis protéger votre entreprise. Exactement. Et puis, effectivement, ça veut dire que plus vous avez une grosse liste d'adresses email, plus vous avez la capacité de faire de ventes. Puis la logique est simple, hein? Plus vous avez de gens dans votre liste d'adresses email, plus vous avez de gens à qui partager votre lancement, à qui partager vos événements, à qui partager vos suivis, vos ouvertures de rendez-vous, à qui partager vos promos, etc., etc. Tu sais, il y a quand même, on arrive en septembre, octobre, novembre, ce qui est des périodes qui peuvent être quand même des grosses périodes de promotion. Si vous avez 500 personnes ou vous avez 5000 personnes, c'est clairement pas le même nombre de ventes que vous allez faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus de gens dans votre liste d'emails. Donc, il y a un gros potentiel. Puis, heureusement, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis justement, Stratonline le mentionnait, là, depuis l'utilisation de LeadFox, j'ai plus doublé l'acquisition de prospects de mes clients ainsi qu'une meilleure gestion CRM. Il n'y a pas de secret, hein? Plus on acquiert d'adresses email, plus l'entreprise se porte bien. Parce que justement, avoir une liste d'adresses email, ça va vous permettre de centraliser vos efforts. Toutes vos adresses email vont être à un seul endroit, une seule liste de communication à qui vous pouvez écrire lorsque vous avez un événement, une promo, etc. Vous ne travaillez plus dans le vide parce que tout le monde est regroupé au même endroit puis vous pouvez communiquer avec tout le monde au simple envoi d'un email. Ça vous permet de vous donner une force de communication parce que plus votre liste est grosse, plus vous avez de l'impact lorsque vous communiquez. Ça vous bâtit un actif précieux dans votre entreprise. Si jamais il y a des changements au niveau du SEO, au niveau de la publicité, vous n'êtes pas démunis. Vous avez votre liste de contacts.
ça augmente l'efficacité de vos publicités, il y a un gain de temps énorme. Bref, il y a juste des avantages. Puis c'est justement, là, on voit Skineance. Là. Skineance, c'est une entreprise qui est dans le domaine de la cosmétique, qui vend des produits. Ils ont généré 800 nouveaux contacts avec une campagne promo, ce qui a fait en sorte qu'ils ont fait 10 fois plus de ventes sur leur site web. Puis, année sur année, ils ont eu 63% d'augmentation des revenus. Et ça a été directement corrélé avec des campagnes d'acquisition d'adresses email et ensuite de ça, des campagnes de promo par email. Et donc, maintenant que j'ai mis la table, on comprend tout que c'est super important de générer des adresses email. La question qui se pose, c'est comment on fait pour générer des adresses email? Bonne question, Pascal. Donc, comment on fait pour générer un prospect? Puis, normalement, on a parlé d'email, normalement, le nom, prénom, email, mais aussi, des fois, on peut aussi demander des informations de qualification. On a parlé tantôt de lead qualifié. Lorsqu'on en pose une question de qualification, comme son budget ou encore son nombre d'enfants, sa région, mais on peut aller chercher plus de qualité puis qualifier mieux les leads. On va s'en parler. Mais pour générer des prospects et les mener vers la vente, il faut offrir quelque chose. C'est un échange de bons procédés. Quand quelqu'un vous donne ces informations, il vous donne une partie de son arme. Donc, il faut vous lui offrir quelque chose de valeur. Donc, le but, c'est de créer des offres que vous donnerez aux gens, que vous allez promouvoir pour pouvoir ensuite que les gens donnent leur information. Donc, on arrive directement dans un exemple très concret. Le but, en passant, ça s'appelle un lead magnet. Là. On va avoir à la fin un blog avec plus de 45 exemples d'offres que vous pouvez offrir pour avoir plus d'informations sur vos leads ou encore générer des leads. On en donne 5 aujourd'hui qui sont les plus connus. Le premier, l'e-book ou le guide. C'est hyper puissant, ce guide-là, ça ici, parce que ça vous permet, numéro 1, de bâtir votre réputation, puis générer des leads et convaincre les gens de faire affaire avec vous. Via Conseil, elle a quadruplé ses performances marketing, comme on l'a vu plus tôt, grâce à cette stratégie. En gros, elle n'avait pas de stratégie marketing, pas de budget. Elle a été en toute simplicité pour faire sa campagne. Donc, sa campagne était assez simple. C'était un guide d'élaboration de description d'emploi. Elle, en tant qu'experte en RH, a donné le guide d'élaboration de description d'emploi. Elle avait aussi un autre guide qui était sur la performance organisationnelle. Grosso modo, elle mettait sa valeur dans un guide qui la positionnait en tant qu'expert et qui venait régler un problème chez son marché cible. Et c'est ça le point important. Ouais. Quand les gens sont dans des processus d'achat ou bientôt dans des processus d'achat, ils ont besoin d'aide. Donc, si vous leur offrez des pièces de contenu de valeur, vous allez, numéro 1, ils vont dire « Je le veux, j'ai besoin de ton guide pour savoir comment choisir le meilleur gazon biologique pour avoir le meilleur gazon du marché. » Je dis n'importe quoi, là, mais des voisins. Mais les personnes vont dire « Je veux ton guide, je veux m'aider. » Puis c'est Pascal Groupe. Puis vraiment, leur contenu de qualité, c'est vraiment les experts. Donc, c'est hyper puissant à générer le lead, faire du brand, confirmer votre expertise. Et quand la personne va vouloir acheter, on va s'en parler plus tard comment on l'amène vers la vente, là, mais ils vont penser à vous. Vous allez être numéro 1. Donc, le marketing de contenu très puissant. Vous offrez une pièce de contenu qui a de la valeur. Les gens cliquent, remplissent leur information et vous générez un lead pour ensuite le mener vers la vente. Donc, c'était les performances de Via Conseil pour cet petit exemple. Chose importante, le e-book, sur quel médium qu'on le présente? Là, ça va être ça pour chacun des exemples. Mais le e-book, normalement, va être sur une landing page. Vous faites de la publicité sur le web pour mener les gens vers une landing page, que les gens vont remplir leur information pour avoir le guide. Et ensuite, petit hint, juste après, on va le mener à un upsell, une rencontre peut-être, ou aller acheter sur le site web, dépendamment c'est quoi votre entreprise. Donc, vous pouvez, on va donner des exemples par rapport à vos types d'entreprises, n'hésitez pas à le dire dans le chat sur LinkedIn ou Facebook. Mais une chose aussi importante, il y a aussi le pop-up. Le fait d'aller sur votre site web et présenter une offre de contenu alternative sur votre site web permet de augmenter les performances de votre site web parce qu'il ne faut pas l'oublier, 97% des gens quittent votre site sans acheter. Donc, si vous leur offrez une pièce de contenu avant qu'ils quittent ou un concours, on va en parler, ça augmente votre taux de conversion, générer des leads et avoir leur info avant qu'ils s'en aillent. Non, c'est ça. Moi, ce que j'adore avec la stratégie d'e-book, là, comme on peut le voir avec Via Conseil,
comme tu mentionnais, Via Conseil, c'est une firme RH qui aide les entreprises au niveau de leur recrutement. Fait que quand tu as quelqu'un qui télécharge le guide d'élaboration de description d'emploi, c'est que tu es probablement une entreprise qui cherche à élaborer une description d'emploi, qui ne sait pas comment. Donc, c'est un lead, un prospect servi sur un plateau d'argent. Après ça, on peut lui écrire pour dire « Hey, merci d'avoir téléchargé mon guide d'élaboration de description d'emploi. T'en es où dans ta description d'élaboration de description d'emploi? T'en es où dans ton recrutement? Savais-tu qu'on est une firme RH? On peut t'aider avec ça. Veux-tu prendre rendez-vous avec nous? » Donc, c'est un prospect qui est servi sur un plateau d'argent. Et c'est très puissant, le marketing de contenu, et vous devriez tous le faire. Et en gros, on n'en parle pas, mais là, on vous parle d'une façon de faire de la publicité, faire du marketing sur des gens qui sont dans un processus d'achat en ce moment ou qui vont bientôt être en processus d'achat. Vous allez générer énormément plus de prospects et de ventes avec ces techniques-là qu'on vous présente que juste faire des publicités achetées maintenant. Oui, exactement. Puis là, on a, là, c'est écrit tout petit, là, mais on a Caroline qui est dans une clinique médicale à domicile. Oui. Benoît Prudhomme qui est marketing sur réseaux sociaux, j'imagine? Ou, peut-être un MLM, là, peut-être. Okay. Marketing de réseau. De réseau, c'est ça. Okay. Puis l'OBNL, bonjour, monsieur Récroparc, on se connaît bien. Mais oui, au final, donc, exemple, juste pour vous dire, Récroparc, on va en parler, mais on va parler du concours. On va donner un exemple pour Récroparc dans quelques instants. Effectivement. Fait que ça, c'était la première stratégie qui fonctionne super bien, autant sur les réseaux sociaux que sur votre site web. La deuxième stratégie, le fameux concours. Honnêtement, le concours, là, c'est exceptionnellement efficace. Si vous ne savez pas quoi faire, là, faites un concours. Ça fonctionne à chaque fois. C'est super efficace. L'une des stratégies les plus efficaces pour attirer de la nouvelle clientèle, faire connaître votre entreprise et générer une foule de nouveaux prospects à un coût extrêmement bas, c'est les concours. Hein? Les concours convertissent, là, il y a plusieurs statistiques là, que j'ai mis ici, là, convertissent à 5,52 %. Fait que c'est plus que le double des emails plus normaux, plus conventionnels en tant que tels. Puis les landing pages de concours convertissent jusqu'à 4 fois plus que les landing pages normales. Fait que tu sais, c'est super efficace les concours. C'est d'ailleurs ce que Crème que t'es belle a utilisé pour ajouter 2450 nouveaux contacts en moins de 3 mois à sa liste d'emails. Fait que si vous savez pas quoi faire, faites un concours, ça fonctionne super bien. Et là, je sais, là, je prends un petit peu d'avance, là, mais vous allez me dire, ouais, mais là, les concours, ça attire plein de personnes, ça attire pas nécessairement des intéressés. Il y a moyen, OK, je vais vous le montrer dans les prochaines slides, de faire un concours qui attire des bons prospects. Puis je vais vous le montrer. Lorsqu'on fait un concours, l'offre qu'on va mettre de l'avant a 2 objectifs à accomplir. Attirer du monde, mais aussi qualifier les prospects. Parce qu'effectivement, on ne veut pas attirer n'importe qui, on veut attirer de la clientèle qualifiée. Et pour y arriver, moi, ce que je vous recommande, c'est offrir vos produits ou vos services en guise de prix. Fait qu'offrez pas genre une carte cadeau Amazon ou une carte cadeau du cinéma ou quoi que ce soit. Offrez vos produits. Vous voulez attirer des gens qui veulent vos produits ou vos services. Tu sais, on a justement Benoît là, qui est dans le marketing de réseau. Ben, tu peux faire un concours dans lequel tu partages tes produits ou tes services. On a Caroline, je pense, là, c'est écrit tout petit, là, qui est clinique médicale à domicile. Tu peux faire tirer tes services, peut-être un service de consultation ou un service d'analyse d'une valeur de 500-600 $, etc. Mais le fait de faire tirer votre service va attirer des gens qui veulent gagner votre service en tant que tel. Puis on a bien sûr Récroparc, une belle OBNL qui s'occupe d'un beau parc sur le bord du fleuve. Oui. Ben, le but, c'est d'amasser le plus possible de gens intéressés à venir louer ou participer, faire des activités en famille, faire un concours pour gagner, exemple, un forfait spécial d'événements au Récroparc. Ben, toutes les familles vont mettre leurs informations, leur email pour avoir accès à ça. Puis c'est ça qu'en gros, Pascal dit. C'est une énorme campagne de branding aussi de vos produits. Vous mettez là vos produits que les gens voient et que veulent avoir et dit je les veux, voici mon email pour le gagner. Possible acheteur dans le futur. Exactement, parce que là, vous venez d'acquérir une personne qui veut avoir votre produit ou votre service. Donc, par la suite,
lorsque vous allez faire une promo, lorsque vous allez faire un événement, lorsque vous allez faire quelque chose de similaire, ben là, vous le faites à des gens qui sont initialement intéressés. Donc, il y a beaucoup plus de chances que ces gens-là achètent, que ces gens-là réservent ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs ce que Villa Villa Expérience a fait. Elle a fait un concours dans lequel elle a fait tirer une fin de semaine dans un chalet. Je pense que c'était à Charlevoix, dans ce coin-là. Et puis, elle a généré là, 4500 nouveaux contacts. Hey, 4500 nouveaux contacts, ça fait une différence exceptionnelle. Quand après ça, on a des événements, on a des promos, on a des lancements. Imaginez partager votre promo ou votre nouveau produit à 4500 nouvelles personnes. C'est sûr que ça fait une différence, là. Donc, c'est ce que Skineance aussi a fait. Quand je vous disais là, que Skineance a ajouté 800 nouvelles personnes puis qui ont fait 10 fois leur vente, ben c'est le concours qu'ils ont fait. Ils ont fait un concours, là, tentez votre chance de gagner un rituel de beauté best-seller d'une valeur de 499 €. C'est avec ça qu'ils ont généré une foule de nouveaux prospects. Et ensuite de ça, ben, ils ont fait des campagnes de promo, ce qui a fait en sorte qu'ils ont fait 10 fois les ventes, là. La belle crème anti-âge au venin de serpent. Ça a l'air vraiment incroyable. C'est fou quand même. Et effectivement, ben, la stratégie va être la même. Vous allez pouvoir justement utiliser un logiciel de landing page comme LeadFox pour créer votre landing page, puis ensuite de ça, partager votre concours sur Facebook, sur Instagram. Vous allez même pouvoir faire des publicités pour faire la promotion de votre concours, etc., etc. Plutôt que, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, là, qui font un post Facebook pour faire un concours. Souvent, ça décolle pas full. Ça fonctionne beaucoup mieux avec une landing page. Parce que là, vous pouvez récolter l'adresse email, vous pouvez récolter toutes les infos. Puis vu que vous faites gagner un prix, un service, ben on peut même aller chercher du BI, là, de l'information supplémentaire, votre âge, votre code postal, votre budget, quand est-ce que vous voulez mettre ça en place, c'est quoi vos objectifs, etc., etc. Donc, c'est super intéressant. Hyper puissant. Et même chose aussi, le pop-up, le faire apparaître le concours sur un site web permet d'avoir toutes les informations des gens qui viennent sur votre site web avant qu'ils quittent. Pour pouvoir les relancer, on va en parler dans quelques instants. Comment on fait pour mener ces beaux leads-là vers la vente? Ben oui. Donc, troisième exemple, échantillon gratuit. Ça, on oublie souvent. On a eu trois exemples vraiment incroyables. On a Aliments Cru Grenier, que eux, c'est de la belle nourriture pour chiens, fait au Québec, naturel. Donc vraiment, j'en ai pour mon Golden. C'est très, très bonne qualité en passant. On aime ça encourager nos clients. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est fait une campagne d'échantillons gratuits. Donc, c'est simple. C'est inscrivez-vous, puis vous pouvez aller chercher dans le point de vente un échantillon gratuit pour qu'ils puissent voir la qualité, voir comment le chien l'apprécie, etc. Donc, ce que ça a permis de faire, ça a généré plus de 2500 demandes en quelques semaines. Et ça fait 2-3 clients sur place par semaine qui se présentent dans les différents points de vente, parce qu'ils ont beaucoup de points de vente d'Aliments Cru Grenier. Donc, au final, ça leur a permis d'augmenter énormément l'achalandage dans différents points de vente et leur vente, énormément de branding et bien sûr des leads qui vont acheter dans le futur. Donc, l'avantage de ça, bien sûr, c'est, excuse-moi, j'ai sauté, ouais, c'est ça. Donc, ça permet de faire goûter les produits, générer des clients, déclencher des ventes, mais aussi, on le dit plus tôt, mais on génère des leads, du BI, on sait dans quelle ville qu'elle est, quelle race de chien qu'il est, par exemple. Ça bâtit une liste pour le futur, ça fournit des leads aux représentants, puis ça redirige les clients au point de vente. C'est super important. Donc, numéro 1, échantillon gratuit, très puissant. Les gens essaient le produit. On a aussi un autre exemple de client que c'était dans le domaine de l'emballage, dans le B2B. Le fait des échantillons gratuits d'emballage pour les pâtisseries. Ça a été un énorme succès. Ils ont généré plus de 500 leads de B2B. Ça a vraiment été très bon. Mais Aliments Cru Grenier, c'était vraiment un bel exemple. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Un pop-up sur le site web pour augmenter les performances du site web. Faut pas l'oublier, le site web, c'est un peu votre porte d'entrée. Tout le monde qui entend parler de vous à la radio, si vous en faites, bouche à oreille, publicité, vont taper sur Google et vous trouver. Quand ils arrivent sur le site web, c'est plate qui partent sans qu'ils vous contactent. Donc, mettez un pop-up, ça prend quelques instants. Ouais. Avec un échantillon gratuit, avec un concours, c'est très puissant. Puis bien sûr, faire la promotion de l'échantillon gratuit en publicité, on le mène sur une landing page pour avoir les bonnes informations puis que ça performe. Puis là, tu sais, on parle d'échantillons gratuits, disons, un produit, mais ça peut être, tu sais, on peut faire aussi la même réflexion pour un service, tu sais, ça peut être une consultation gratuite, ça peut être, tu sais, je vois là, justement Caroline là, qui est en clinique médicale à domicile, ça peut être une première consultation à la maison ou une première consultation en vidéoconférence, ou ça peut être un échantillon de vos services aussi, donc c'est tout à fait possible de le faire, là.
Et là, la stratégie numéro 4, le pop-up. Donc là, on en parle depuis tantôt. Vas-y. Ouais, exactement. Ben, on va aller un petit peu plus creux, justement, dans cette stratégie de pop-up. On en parle, là, mais tu sais, concrètement, c'est quoi le potentiel de mettre un pop-up? Parce que là, si je vous dis pop-up, là, vous me confirmerez dans le chat ou vous infirmerez, là, mais probablement que vous vous dites, ah, les fenêtres qui apparaissent, là, puis là, moi, je ferme ça à chaque fois, puis ça marche pas, c'est dérangeant, les pop-up. Ben, vous allez voir que s'il y a un plus gros potentiel que vous pensez. Parce que, mettons les choses en perspective. OK? À tous les jours, vous avez des visiteurs sur votre site web. Si vous avez votre site web ou votre entreprise depuis plusieurs années, probablement que vous avez 50, 100, 200 visiteurs par jour sur votre site web, des gens qui sont intéressés par vos produits ou vos services, qui viennent sur votre site web, qui ziotent, qui regardent, qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, puis probablement qui repartent dans brume sans vous écrire, sans acheter ou quoi que ce soit. Vos visiteurs s'intéressent à vos produits ou vos services. Offrez-leur une pièce de contenu de valeur qui va les aider à avancer dans la résolution de leurs problèmes et qui vous place en tant qu'expert. Parce qu'une personne qui n'achète pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous proposez. Et donc, il y a la possibilité de juste donner une pièce de contenu qui va l'aider, qui va l'aider à résoudre un problème ou quoi que ce soit, sans nécessairement faire en sorte qu'elle se commet à acheter, mais au moins, même si elle n'est pas prête, vous avez son adresse email. Et là, vous pouvez communiquer régulièrement avec des infolettes, des conseils, des méthodes, des stratégies, des recommandations, etc. Et lorsque cette personne-là va être prête, ben là, elle va penser à vous pour faire son achat, booker son rendez-vous, etc., etc. Donc, un bon pop-up, c'est un outil là, qui va vous permettre de générer entre 5 et 10 de prospects avec les visiteurs de votre site web. Donc, si vous avez 100 visites par jour, ben, c'est entre 5 et 10 prospects par jour. Si vous avez 200 personnes, ben, c'est entre 10 et 20 personnes par jour. Donc, il y a un gros potentiel. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est la qualité du bonbon qu'on va donner en échange de l'adresse email des visiteurs. Si on interrompt la personne avec une offre qui n'est pas vraiment intéressante, ben, c'est sûr que ça va être dérangeant. Mais si on interrompt la personne avec une pièce de valeur, ben là, ça va être vraiment beaucoup plus intéressant, puis la personne va être beaucoup plus propice à passer à l'action. C'est justement ce que Giroir Équipement a fait. Un de nos clients qui est dans la location de, mon Dieu, location d'équipement de chantier là, en tant que tel. Puis j'aime beaucoup cet exemple-là parce que c'est très parlant. Giroir Équipement a offert un taux d'intérêt de 0% jusqu'à 24 mois à l'achat d'un skid loader, là, une espèce de machinerie lourde en tant que telle. Ils ont généré quand même 17 demandes. C'est pas quelque chose qui leur ont généré des centaines et des milliers de prospects, mais c'est des gens intéressés. Comme je vous le disais, les gens qui visitent votre site web sont intéressés par vos produits, par vos services. Et ces 17 demandes-là, le résultat était plus de 600 000 $ de vente. Puis la raison pour laquelle j'aime cet exemple-là, c'est que si Giroir Équipement ont été capables de vendre des pépines, de l'équipement lourd sur un site web, vous êtes capable de vendre vos produits ou vos services de clinique médicale parce que honnêtement, vendre de l'équipement lourd sur Internet, ça doit être le domaine qui est le plus difficile. Donc, si on réussit, vous pouvez carrément réussir. Je pense justement à tous ceux qui sont dans le chat, là, Caroline, Benoît, Récré au Parc qui est là et qui ont eu des beaux succès aussi. Donc, le pop-up fonctionne. Il suffit juste d'offrir quelque chose d'une grande valeur qui va intéresser vos visiteurs. Même chose, maclassenboîte.com, vous pourrez aller voir. L'on dit, en seulement 2 mois, j'ai obtenu 10 fois plus de contacts qu'avec un simple formulaire d'infolette sur mon site web. J'ai maintenant une banque de contacts de qualité et je peux communiquer efficacement avec eux. Fait que, on le connaît tous, là, le fameux formulaire « Inscrivez-vous à notre infolette ». Enlevez ça, mettez un pop-up avec un bon lead magnet, puis ça va faire une différence phénoménale sur votre acquisition de prospects. Et de vente à la fin. Et de vente, bien sûr, hein, c'est toujours ça l'objectif. Donc, effectivement, là, créez simplement un pop-up, là, rendez-vous dans LeadFox, prenez un modèle, faites votre pop-up, offrez un beau lead magnet, puis vous allez voir, ça va faire une très grosse différence. On va parler ensuite de comment les mener vers la vente. Et là, un autre exemple ici, numéro 5, le rabais. Là, on a parlé de différentes offres de lead magnet. Le 4, la stratégie numéro 4 est un peu un petit amuse-gueule pour dire comment bien communiquer les offres.
Mais là, on parle souvent d'un rabais comme vient de montrer Pascal. Le rabais, ça peut être aussi un code promo. L'idée, c'est principal de dire, OK, je vais générer un prospect avec une promotion, mais au lieu de simplement dire, hey, bonjour, cliquez ici, voici mon produit à X%, venez acheter. Le but, c'est de leur présenter, de les ramener sur une landing page, mais présenter un rabais. Donc, les gens doivent remplir leur information pour avoir accès au code promo. Donc, c'est un peu une façon encore de penser parce que des gens qui vont cliquer sur une pub ne vont pas acheter immédiatement, mais souvent, ils vont mettre leur info pour réserver le code promo. Donc, c'est beaucoup plus performant. Donc, au final, c'est une excellente méthode pour générer des prospects chauds. Puis, ça permet de faire beaucoup plus des conversions beaucoup plus prometteuses parce que les gens, ils mettent leur info pour dire, ben, je veux ce 20% ou je veux les taux d'intérêt à 0% ou je veux X. Voici mes infos. Il ressort ensuite par email. Mais il a donné ces informations qui ont de la valeur et on appelle ça un lead à la vente. C'est une personne qui a mis ses infos pour avoir au final une offre d'achat. Ça indique une intention d'acheter, là, donc c'est vraiment intéressant. Là. Fait que là, on génère le lead avec ça, autant le pop-up ou une landing page pour une campagne publicitaire. Et bien sûr, vous pourrez programmer des emails automatisés pour faire des suivis et s'assurer des prospects. Une petite introduction par rapport à notre prochaine section. Ouais. Donc ici, Skinéa, c'est la même chose. Elle a généré plus de 800 nouveaux contacts et elle a fait 63% d'augmentation de revenus avec ces types de stratégies-là en présentant bien des campagnes promo. Puis bien sûr, avec Leadsfox, c'est facile de le faire avec un pop-up ou une landing page. Donc là, on a parlé de 5 stratégies. On va vous envoyer le lien plus tard pour le blog pour avoir d'autres idées pour générer des prospects. Mais là, maintenant, on a dit, vous avez une base de contact actuelle et vous en générez beaucoup maintenant grâce à votre pop-up et beaucoup grâce à vos publicités qui sont maintenant plus performantes avec ce qu'on vous a dit. Vous avez déjà sûrement lancé vos pubs, là, on le voit. Là. Donc, pour générer des ventes, je vais laisser Pascal parler de la première section, mais pour vendre à les gens qu'on a les emails, il y a 2 grandes façons. Il y a les fameuses newsletters, c'est la base, vous devez le faire. Puis là, marketing automatisé. Je laisse y aller, Pascal, pour tout ce qui est email marketing. Là, avec ces techniques-là, ces méthodes-là, vous générez un maximum de prospects, d'adresses email, et maintenant, il reste juste à passer à l'action et communiquer avec ces gens-là pour générer des ventes, générer des opportunités de vente. La première méthode qu'on va vous parler, c'est la bonne vieille newsletter. Hein? Je dis bonne vieille parce que on la connaît et ça fonctionne encore extrêmement bien. C'est la bonne vieille infolette, la newsletter qu'on envoie 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, etc., etc. C'est un email dans lequel vous allez pouvoir parler de vos nouveaux produits, de vos nouveaux blogs, une présentation de votre équipe, vos promotions, etc., etc. C'est une communication que vous allez faire à la base entière de contacts pour parler de vos promotions, vos nouveaux produits, vos événements, etc., etc. Et là, si vous avez 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000 contacts, ben c'est là que ça commence à mousser. Parce que plus votre liste est grande, plus les résultats sont grands aussi. Puis il y a du monde qui disent, si tu reviens, je suis un peu en arrière, il y a du monde qui dit, là, je veux. On ne sait pas quoi dire. On n'a pas le temps. Faire un email, ça prend peut-être 1 à 2 heures à faire et il n'y a pas de limite. Comme vous a montré Pascal, là, ça peut être des nouveaux produits, des blogs, ça peut être du côté humain, présenter votre équipe, un nouvel employé ou même l'anniversaire d'un employé ou un événement que vous avez fait. Faire rendre des photos, envoyer-les, les gens aiment ça, que ce soit humain. Bien sûr, des promotions, puis des fois, on peut obtenir des feedbacks. Mais le point que je voulais juste amener, c'est il y a plein de façons de faire des emails puis des infolettes. Pas besoin d'être toujours des promos, mais ça peut être des choses humaines et des blogs ou même des articles que vous avez trouvés intéressants pour aider vos clients et vos prospects. Ouais. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont très près de l'achat, qui sont quasiment prêts à acheter. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'y réfléchir, ils ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin de comparer, etc., etc. Donc, partagez des articles de blog qui les aident à comparer, partagez des comparatifs, partagez des explications, des exemples de ce que vous avez fait, etc., etc. Donc, c'est l'occasion de communiquer avec ces gens-là là, pour les convaincre de faire affaire avec vous. Là. Et donc, effectivement, là, on arrive septembre, octobre, novembre. C'est une période de l'année là, qui est très axée les fêtes, les promotions et ainsi de suite. Donc, annoncez clairement un rabais unique illimité, avec un beau design d'infolette, montrez votre rabais, montez votre promotion, etc., etc. Comme je mentionnais, il y a des gens qui sont très près de l'achat, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, ceux qui sont près de l'achat, allez cueillir ces ventes-là.
Ils sont là, sont dans votre liste d'emails. Faites un beau rabais, puis vous allez voir qu'il y a des ventes qui vont arriver. Je crois qu'il y a une entreprise que j'étais quand même assez présent, mesbobettes.ca, je crois qu'ils font plus de 80% de leur chiffre d'affaires en ligne grâce à leur infolettre. Ouais. Donc, à ne pas négliger. À ne pas négliger. Puis rappelez-vous que c'est des gens qui vous ont donné leur adresse email parce qu'ils s'intéressent à vos produits ou à vos services. Donc, c'est pas des gens complètement froids qui vous connaissent pas, c'est des gens qui vous découvrent puis qui sont intéressés. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Profitez de l'occasion aussi pour montrer vos produits ou vos services en action. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de le voir, ils ont besoin de constater à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, c'est une bonne occasion, si vous vendez des produits, de le montrer en action, ou si vous vendez des services, d'expliquer comment ça se déroule une consultation, comment ça se déroule un processus de création de site web ou un processus de consultation à domicile là, pour la clinique médicale, etc., etc. Fait que ça permet aux gens de mieux comprendre, de mieux voir, puis d'avancer dans leur processus de magasinage. Montrer l'engouement ou la popularité de votre produit. Oui, les avis clients positifs, oui, super bon ça. Exactement. Ça fait en sorte qu'on vient aller chercher la confiance des gens. Si on voit qu'il y a plein d'avis positifs, ben ça nous met un petit peu plus en confiance. On se sent plus à l'aise de passer à l'achat pour le produit ou le service. Donc, planifier les périodes clés de l'année. Là, ici, là, on est à la rentrée. En octobre, il va y avoir l'automne, il va y avoir l'Halloween. Après ça, en novembre, il va y avoir le Black Friday. En décembre, il va y avoir les fêtes, le Boxing Day, etc., etc. Donc, planifiez-les à l'avance. Planifiez justement quelques communications qui pourraient vous aider. Là. Puis souvent, si les gens se demandent comment préparer, comment commencer, bien, comme a dit Pascal, commencez par votre squelette, commencez par vos promos. Puis après, vous dites, bon, ben OK, on a X promos durant l'année. Bon, qu'est-ce qu'on vient combler? Hey, on pourrait parler de tel blog, on pourrait parler de tel produit, puis hey, on fait une activité d'équipe, on l'enverra. Donc, commencez tranquillement à faire votre calendrier éditorial. Ouais, c'est en exact. planifiant que les choses arrivent. Donc, si vous ne faites pas de newsletter ou vous hésitez, commencez juste à faire un petit calendrier éditorial. Ça vous aide à démarrer. Oui, exactement. Et puis, justement, c'est exactement ce que ADG Communication ont fait. Puis leur témoignage a été clair. Hein. On a vendu pour 1 demi-million grâce à nos infolettes LeadFox. Ça frappe. Pourquoi? Parce qu'on accumule des adresses email de gens intéressés par nos produits ou nos services. C'est pas n'importe qui qu'on acquiert. C'est des gens intéressés. Fait que, après ça, il y a juste des bénéfices. Et là, on va tomber dans un outil un petit peu différent que les infolettres. Hein? Bien, le marketing automatique. Là, on a vu tantôt comment on fait pour faire du marketing différemment. Générer beaucoup de prospects pour avoir une force d'impact, pour les mener à la vente avec des infolettres. Donc, vraiment, quand on fait une infolette, au lieu d'envoyer à 500 personnes, on envoie à 10 000 ou 20 000 personnes. Ça change la game. Ah oui. Donc, les engager avec la marque, les mener vers la vente, les fidéliser, les faire racheter, etc. Là, maintenant, on va parler un peu du email automatisé, des entonnoirs de conversion, entonnoirs d'engagement, entonnoirs de vente, appelez-le comme vous désirez. Mais comment qu'on fait qu'automatiquement, on puisse communiquer avec ces nouveaux leads-là ou nouveaux clients pour les engager à des actions X. Donc, le but, c'est simple, comme je viens de le dire, créer une séquence d'email automatisée qui va engager les gens. Donc, le but d'une séquence automatisée, l'avantage, c'est de créer un lien avec le prospect ou le client et lui communiquer les bons messages, bons moments, avec le bon contenu pour le mener et l'engager avec la marque. Donc, il va s'engager avec la marque, vos produits et votre équipe, puis ça va le rendre beaucoup plus fidèle. Donc, je donne un exemple ici, j'en ai d'autres exemples aussi par hasard, là, mais disons qu'on a un entonnoir de vente. Vous savez, un e-book. On a encensé comment l'e-book est incroyable et les guides, mais disons que la personne télécharge votre merveilleux guide qui aide votre prospect dans son processus d'achat. Bon, ben, on va créer une séquence automatisée maintenant. Donc, le premier email envoie du e-book. Bonjour, mon nom c'est Pascal, je suis président de Bikini Village, par exemple. Ouais. Voici le guide sur comment choisir le meilleur bikini 2026 avec la meilleure technologie. C'est merveilleux. Puis après, par la suite, quelques jours après, ben, on va faire des suivis. On va vérifier automatiquement si la personne a acheté ou demander une séance. Si elle ne l'a pas fait, ben, on va se représenter puis lui offrir de se rencontrer pour régler son problème de bikini, par exemple. Et par la suite, on continue comme ça avec d'autres emails
personnalisé sur les informations qu'elle a dit. Si la personne a dit, on passe à un gym plutôt, moi j'aime le yoga plus que le CrossFit, ben on va envoyer des emails plus CrossFit pour s'entraîner puis revenir au gym que l'autre qui est plus yoga ou étirement. Donc le but c'est, on crée des séquences automatisées. Ça ici, c'est quand la personne télécharge un e-book. Ça peut être que la personne télécharge visite votre site web, puis qu'elle a visité la page de prix, mais qu'elle n'a pas acheté. On peut déclencher des séquences automatisées basées sur cette action-là que la personne fait. Ou si la personne vient d'acheter. Elle a acheté maintenant au sein de l'entreprise. On peut créer une séquence automatisée qui va demander des avis, de référer des amis, etc. Donc vraiment, des séquences d'emails automatisées, c'est des communications que vous aimeriez faire à des gens, dépendamment où ils sont, où dans leur cycle d'achat, pour les mener à des étapes clés ou à une étape que vous ferez ou que vous aimeriez qu'ils fassent. Donc, la majorité de mon chiffre d'affaires, nos clients proviennent de nos campagnes Hyper-Atterrissage Lead-Fox. Ça, c'est Karine. Elle a mis en place beaucoup de marketing automatisé. BTB Suisse, c'est la même chose. Beaucoup d'automatisation, beaucoup d'infolettes qui ont été mises en place. Ils ont augmenté de 45 % leur chiffre d'affaires. C'est assez énorme. Donc, si je reviens juste ici par rapport au marketing automatisé, si vous avez des exemples ou des questions, n'hésitez pas. Mais je vais te donner un exemple. Si moi, je suis une personne qui s'abonne à l'infolettre de chez Récréoparc ou un concours, ben moi, je vais demander qui êtes-vous? Êtes-vous une famille? Êtes-vous une entreprise? Puis dépendamment c'est qui, je vais peut-être commencer à s'engager avec la personne avec des emails automatisés pour lui présenter différents services pour faire connaître la marque et les différents services de chez Récréoparc. Ouais, exact. C'est un petit exemple. Clinique médicale à domicile, bon, c'est un peu différent, mais si une personne a des besoins d'aide à domicile et qu'elle télécharge un guide sur comment être plus autonome ou comment améliorer sa santé, mais ça peut être des suites d'emails qui vont la faire découvrir c'est quoi les avantages d'une clinique médicale à domicile, des exemples clients, etc. Ouais, exact. Donc vraiment, le email automatique permet d'envoyer le bon message au bon moment à la personne pour le faire passer à l'étape subséquente. Donc, c'est extrêmement important. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment générer des leads, des prospects en grande quantité pour avoir une force de frappe pour faire des ventes durant la rentrée et l'automne. On vous a montré que les infolettes, vous devez commencer maintenant. Puis maintenant, on a de parler un peu du marketing automatisé. Ouais, exact. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? C'est beaucoup d'infos, hein? Mais est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez qu'on revoie ou quoi que ce soit? Parce que la prochaine étape qu'on vous présente, c'est très intéressant. Restez. Après ça, on va vous montrer justement comment mettre tout ça en place. Comment passer de la théorie à la pratique. Là, il y a Madame Manon qui demande quel est le troisième courriel. Ben, en gros, c'est un exemple ici. Il y a des gens qui ont 15 emails pendant 3 mois, là. Ouais. Mais le troisième email, ça peut être un troisième suivi, tout simplement. Donc, je télécharge un e-book. Le premier email, on l'envoie. Le deuxième email, après quelques jours, ça peut être un suivi puis présenter des services. Puis le troisième email pourrait être un exemple d'étude de cas, une offre alternative, une offre promo, etc. Donc, vraiment, ça dépend vraiment de votre entreprise, mais souvent, on essaie d'avoir au moins un email de suivi par semaine. Au départ, on peut peut-être en faire 2 par semaine par la suite. Oui, exactement. Donc là, on va poser la question parce que notre vidéo est par-dessus le texte. C'est pour ça. Mais c'est ça, tu sais. Faites un suivi. C'est vous qui décidez ce que vous écrivez dans vos suivis. Fait que ça peut être un suivi sur tout ce que tu as mentionné là en tant que tel. C'est vous qui décidez. Donc là, maintenant, on va vous montrer comment mettre tout ça rapidement en place. C'est souvent un des problèmes et une des raisons pourquoi on a créé LeadFox. Donc au final, toutes les stratégies qu'on vous a présentées, faire la publicité efficace, générer des leads de qualité, les qualifier, faire des infolettes, faire des suivis automatiques, ça peut se faire via LeadFox, notre logiciel de marketing automatique tout en un. Donc, on résume 3 choses dans LeadFox. On a le logiciel, on a beaucoup de campagnes pré-bâties, des modèles, mais on a aussi maintenant la partie humaine. Donc, on peut gratuitement vous aider dans le logiciel et vous coacher, mais on a aussi l'étape humaine qui peuvent le faire pour vous si vous manquez de temps. Donc, on inclut les pop-up, bien sûr, simple à mettre en place, des landing pages pour optimiser, créer facilement, des emails et les automatisations. Il y a bien sûr des rapports, etc., beaucoup d'autres fonctions, mais c'est les 4 grandes fonctions de LeadFox. Donc, on a vraiment un accompagnement inégalé. Nous, vraiment, on vous répond en 1 minute sur le chat. On peut faire de la vidéoconférence pour vous appuyer. C'est très différent d'un logiciel américain, par exemple, qui va parler qu'anglais, qui va vous répondre en 2 jours. Donc, vous pouvez vous ouvrir un essai gratuit dès maintenant. Je vais mettre le lien dans le chat. Là. On met le lien ici.
Puis, on a aussi la version clé en main que je vais vous présenter dans quelques instants. C'est assez simple, c'est assez apprécié. Au final, ça faisait plusieurs années, la vision de LeadFox, c'est d'être un assistant de marketing qui puisse vous appuyer étape par étape grâce au AI. Et entre-temps, LeadFox, qu'est-ce qu'ils offrent? On a lancé il y a 2 ans, c'est une équipe de marketing qui est propulsée à l'AI, qui peut vous aider à mettre le tout en place facilement. Donc, ça revient beaucoup moins cher et c'est adaptatif. C'est ça qui est vraiment trippant. On vous donne la puissance d'un département marketing de 5 personnes qui vient vous aider comme vous le désirez. Ils peuvent venir vous aider sur demande au départ ou vraiment, si vous avez besoin que ce soit géré de A à Z, l'équipe peut le faire pour vous aussi. Exact. Donc, vraiment, c'est l'équivalent d'une équipe complète. Avoir une équipe complète à l'interne, pas besoin de vous dire combien ça coûte, c'est assez dispendieux. Donc, pour vous remercier de votre participation, on vous offre un coaching de marketing gratuit. On vous met le lien ici. C'est le même lien ou non? Je vais vous mettre le lien, ouais. Un autre lien. Si vous vous inscrivez, vous pourrez parler avec un de mes experts et on pourrait voir, et même ça va être moi en passant. Si vous prenez rendez-vous, c'est moi qui est en garde aujourd'hui et demain. Donc, si vous prenez aujourd'hui et demain, c'est moi qui vais être avec vous pour vous faire un plan marketing que vous pourrez mettre en place avec un logiciel de marketing automatisé. Puis ensuite, vous pourriez voir, bon, mais est-ce que ça peut être fait moi-même, que LeadFox me coach? Est-ce que ça peut être LeadFox qui le fait pour vous? Ou encore, est-ce que ça peut être chez un de nos compétiteurs? Pas grave. Ça me dérange pas. Mais grosso modo, on vous offre un coaching. Cliquez. Si vous avez des besoins, vous voulez augmenter vos ventes à l'automne, mettez en place des stratégies de marketing automatisé. Ça va avoir des gros impacts. Ouais. Prenez le coaching. Je vais vous aider étape par étape avec des idées. Puis si vous voulez mettre ça en place, on va être là pour vous appuyer. Exact. Puis en même temps, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir le regard externe de quelqu'un qui est là-dedans, de quelqu'un qui fait ça tous les jours. Des fois, en tant qu'entrepreneur, là, on est tellement dans notre réalité que on voit pas les autres choses qui sont possibles. Puis même, nous ici à l'intérieur, le fait qu'on travaille avec énormément d'entreprises, des fois, justement, on voit ce qui fonctionne avec d'autres et ainsi de suite. Donc, ça peut amener justement une diversité créative là, qui est bien appréciée. Et en plus, c'est gratuit, hein? Vous avez absolument rien à perdre. Donc, je vous ai partagé le lien là, dans le chat. Fait que vous allez pouvoir justement là, ouvrir un essai gratuit de LeadFox. Si vous voulez le faire vous-même, créer des pop-up, des landing pages, etc. Ou bien vous allez pouvoir justement planifier un coaching marketing gratuit pour réfléchir avec un professionnel, avoir des idées, avoir un regard externe. Analysez votre réalité aussi, là, vos publicités, vos outils, votre réalité dans votre industrie, etc. Donc, simplement vous rendre dans le petit lien, remplir le petit formulaire et puis un membre de notre équipe va vous contacter. En fait, ça va être toi, Alex, qui va les contacter. C'est ça, remplissez-le. C'est moi qui vais vous appeler tantôt puis on pourrait voir quand vous êtes disponible. Exactement. L'offre est disponible pour 6 jours. Donc, au bout de 6 jours, on va fermer ça puis on va commencer à prendre les rendez-vous parce que veux pas, c'est pas illimité, hein? Tu as un horaire bien chargé. Donc, on va pouvoir offrir ça là, pendant 6 jours. Y a-t-il des questions? Je sais pas si vous avez apprécié. En gros, on essaie toujours de faire des webinaires courts, efficaces. On aurait pu passer 2 à 3 heures dans des stratégies beaucoup plus poussées. Oui. Mais normalement, vous avez des bonnes bases d'informations pour commencer. On a notre blog aussi. On a notre académie. On a notre podcast Marketing Rusé que Pascal gère. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous améliorer en marketing. On est là. Merci à tous. Exactement. Merci Pascal d'avoir été là. Merci beaucoup. Félicitations. Merci Alex d'avoir été présent, de nous avoir partagé tout ça. Merci à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir interagi. Et puis, au plaisir de vous aider à avoir du succès dans votre marketing. À très bientôt. Bye bye.